Cette vidéo illustre de façon simplifiée ce que se passe quand une page web s'affiche dans un navigateur, sur votre ordinateur ou votre téléphone tablette. Ces éléments théoriques ne sont pas strictement nécessaires pour commencer à faire du développement web. Dans un premier temps, cependant, ils seront plus qu'utiles pour mieux comprendre comment le web fonctionne en arrière-plan. Des clients et des serveurs. Les ordinateurs qui se connectent au web sont appelés des clients et des serveurs. Voici un diagramme simplifié qui illustre comment ils s'interagissent. Les clients correspondent aux appareils des utilisateurs connectés sur Internet. Par exemple, votre ordinateur connecté par Wi-Fi ou votre téléphone connecté sur le réseau mobile. Et aux logiciels d'accès au web, par exemple, les navigateurs comme Firefox ou Chrome. Les serveurs sont des ordinateurs qui stockent des pages web, des sites ou des applications. Lorsqu'un appareil client souhaite accéder à une page web, une copie de la page est téléchargée depuis le serveur vers le client. La machine utilisée affiche alors le contenu dans le navigateur web de l'utilisateur. Les autres composants du web, le client et le serveur, ne sont pas les seuls éléments qui interviennent. Il y a beaucoup d'autres composants que nous allons décrire dans la suite de cette vidéo. Faisons un parallèle entre le web et une rue. D'un côté de la rue, il y a une maison qui correspond au client. De l'autre côté, un magasin correspondant au serveur et dans lequel vous souhaiterez acheter quelque chose. En plus du client et du serveur, nous devons aussi mentionner la connexion Internet. Il permet l'envoi et la réception de données sur le web. Dans notre comparaison, il correspond à la rue entre la maison et le magasin. TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. En français, protocole de contrôle de transmission et protocole Internet. Sont des protocoles définissant comme les données voyageant sur le web. C'est comme les mécanismes de transport qui vous permettent de passer une commande, d'aller au magasin et d'acheter vos marchandises. Dans notre exemple, ça serait une voiture ou un vélo ou quoi que ce soit d'autre que vous trouveriez. Le DNS, Domain Name System, serveur de nom de domaine, est une sorte d'annuaire pour site web. Lorsque vous saisissez une adresse dans le navigateur, ce dernier consulte le DNS pour trouver l'adresse réelle du site web. Avant de le récupérer, le navigateur a besoin de savoir sur quel serveur le site web est situé pour pouvoir envoyer des requêtes HTTP au bon endroit, voir si, après, cela correspond à la recherche de l'adresse du magasin pour pouvoir y rendre. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protocole de transfert hypertexte, est un protocole d'application définissant le langage de communication entre les clients et les serveurs. C'est la langue utilisée pour commander vos produits. Les fichiers composant un site web est constitué de divers fichiers. Ils peuvent être vus comme diverses parties des produits achetés au magasin. Ces fichiers peuvent être rangés dans deux catégories. Les fichiers de code, les sites web, sont constitués essentiellement de HTML, de CSS et de JavaScript. Nous découvrirons d'autres technologies plus tard. Les ressources, ce vocable, recouvre tous les autres matériaux utilisés pour construire un site web. Images, musique, vidéos, documents Word et PDF.
Donc, que se passe-t-il exactement? Lorsque vous saisissez une adresse web, dans votre navigateur, dans notre comparaison, c'est comme aller au magasin. Le navigateur demande au DNS l'adresse réelle du serveur contenant le site web. Vous trouverez l'adresse du magasin. Le navigateur envoie une requête HTTP au serveur pour lui demander d'envoyer une copie de site web au client. Vous allez au magasin et vous passez la commande. Ce message et les autres données envoyées entre le client et le serveur sont échangés par intermédiaire de la connexion Internet en utilisant le TCP/IP. Si le serveur accepte la requête émise par le client, le serveur envoie un message de son OK au client qui signifie « Pas de problème, tu peux consulter ce site web, le voici ». Ensuite, le serveur commence à envoyer des fichiers de site web au navigateur, sous forme d'une série de petits morceaux nommés paquets. Le magasin vous livre des produits et vous les ramenez chez vous. Le navigateur assemble les différents morceaux pour recomposer le site web en entier, puis l'affiche sur votre écran. Les produits sont à votre porte de nouveaux trucs tout neufs. Génial, hein? Des explications sur le DNS. Les vraies adresses web ne sont pas les chaînes agréables et mémorisables que vous tapez dans votre barre d'adresse pour trouver vos sites web favoris, mais des suites de chiffres. Ces suites de chiffres sont des nombres spéciaux qui ressemblent à ceci. Ce sont des adresses IP. Elles représentent un endroit unique sur le web. Par contre, ils ne sont pas très faciles à retenir, n'est-ce pas? C'est pour cela que le système de nom de domaine DNS a été conçu. Les serveurs DNS sont des serveurs spéciaux qui font correspondre une adresse web saisie dans le navigateur, par exemple man.ma, avec l'adresse réelle IP du serveur du site. Il est possible d'atteindre directement des sites web en utilisant leurs adresses IP pour aller sur le site man.ma. Vous pouvez saisir dans la barre d'adresse d'un nouvel onglet de votre navigateur cette adresse IP. Explication sur les paquets. Un peu plus haut dans cette vidéo, nous avons utilisé le terme paquet pour décrire le format avec lequel les données étaient envoyées depuis le serveur vers le client. Qu'est-ce que cela signifie? Pour simplifier, lorsque les données sont envoyées sur le web, ils sont envoyés en milliers de petits morceaux afin que de nombreux utilisateurs puissent consulter la même page web en même moment. Si les sites web étaient envoyés en un seul gros morceau, un seul utilisateur pourrait le télécharger à un moment donné. Les autres devraient attendre leur tour, ce qui rendrait le web beaucoup moins pratique à utiliser et beaucoup moins performant.